je veux donner la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire cela dans ce monde. Prends ton micro. Nous allions acheter les parties de corps de personnes décédées qui ont été enterrées. Comment quelqu'un peut-il mourir en ma présence? Au nom de Jésus, réveille-toi. Ils sont intelligents. Ils sont très bons vendeurs. Il m'a dit d'aller à son église. J'invite la doublure de Dieu à apparaître ici. Ta bouche? Montre-moi. Sa bouche est tordue. Au nom de Jésus, touche. L'Esprit de Dieu me conduit dans la spiritualité. Nous regardons souvent ces vidéos et certains d'entre nous les ont même vues en personne, où des gens prétendant être des hommes de Dieu réalisent divers miracles. J'ai acheté 3 voitures et ouvert 3 entreprises. J'ai embauché 15 personnes et maintenant notre ministère compte plus de 150 fidèles. Je dirige aussi 15 églises. Ils faisaient de leur mieux. Et avant 1 ou 2 ou 3 jours, rassemblaient cette somme d'argent. Et c'est ainsi que nous volions cet argent, ou des âmes, ou des richesses, ou même des parcelles de terrain. Dans ces vidéos, les malades sont visiblement guéris. Les paralysés marchent de nouveau. Et les aveugles peuvent voir après de nombreuses années de cécité. Ces choses sont-elles vraies? Croiriez-vous si vous voyez des preuves que la plupart de ces miracles sont faux? Ta bouche? Montre-moi. Sa bouche est tordue. Dimanche dernier, je suis venue ici avec une bouche tordue. Il m'a dit d'aller à son église et de mentir que ma bouche était tordue pour qu'il puisse me payer. Je ne suis pas ici pour détruire ou juger toute croyance. Mais voici la vérité issue d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui a pratiqué de faux miracles et proféré de fausses prophéties pendant des années. J'étais un ancien faux prophète, et dans cette fausse prophétie que je faisais, cela impliquait beaucoup de rituels et beaucoup de cultes. Si vous regardez de près, il s'agit de l'un des 2 pasteurs qui réalise des miracles dans la vidéo que vous avez vue au début. Lui et son frère jumeau, avec d'autres, travaillaient ensemble pour réaliser des miracles, parfois en faisant des choses si étonnantes qu'elles sont difficiles à comprendre pour l'esprit humain. Nous pouvions aller au cimetière de Langata. Je mentionne ce nom parce que c'est un endroit très connu. C'est un cimetière très connu au Kenya, à Nairobi pour être précis. C'est là que nous pouvions aller acheter les parties de corps de personnes décédées qui ont été enterrées ou autres. Et nous pouvions prendre des parties de ces corps, par exemple une tête ou un crâne. Vous avez bien entendu, ils utilisaient les corps de personnes décédées pour réaliser de faux miracles et employaient d'autres tactiques pour prophétiser des mensonges aux gens. Comment ont-ils pu commettre de telles horreurs? Qu'est-ce qui rend tout cela faux? Et comment a-t-il réussi à échapper à quelque chose d'aussi difficile à éviter? Lui et son frère jumeau sont bien connus pour leurs émissions de radio sur de nombreuses stations au Kenya et pour leurs nombreuses vidéos YouTube où ils prêchaient et réalisaient des miracles. C'est ici, dans son pays d'origine, le Kenya, que je l'ai rencontré et qu'il m'a partagé toute la vérité. Je suis Moses Kimoto Nuthu et je suis pasteur principal de l'église appelée Revival in the Nations Movement au Kenya, à Nairobi et à Mombasa.
Mais en ce moment, nous ne fonctionnons pas comme d'habitude en tant que service religieux à cause de certaines questions de sécurité ou d'insécurité que j'ai vécues ou que j'ai vécues ces dernières années. C'était depuis que j'ai quitté la fraternité de la fausseté, dont j'étais parmi les faux prophètes. Depuis que j'ai quitté la fausseté, cela fait plus de 5 ans maintenant, que je vais partager une partie de cela dans notre programme d'aujourd'hui. Je suis aussi père de 2 enfants. Le premier enfant s'appelle Precious Nehema Kimoto et il y a un autre enfant qui s'appelle Rain Jones Kimoto. Pendant ma vie en tant que faux prophète, il se trouve que je vivais une vie pleine de péchés. Et à cause de cela, j'ai entendu des interviews différentes où il y a des rumeurs qui circulent. J'ai plusieurs enfants. Je ne me souviens pas, je ne sais pas. Mais pour ceux que je connais, ils sont 2. J'ai aussi été élevé par une mère célibataire. Elle s'appelait Grace Njogu. Dans le comté de Trans-Nzoia, à un endroit appelé Kitaletiwani. Il y a plus de 15 ans. Mais que son âme repose en paix. Elle est décédée. J'avais aussi un père du nom de John Kelokinutu qui était pasteur. Et je crois fermement que, par la grâce de Dieu, il nous a vraiment inspirés à devenir des serviteurs de Dieu dans le futur, ce que nous allons examiner, et comment Dieu l'a utilisé pour nous élever spirituellement en tant que parents. How God used his nurturing as a parent to raise us both spiritually and also. Je viens aussi d'une famille de 6 enfants et, par la grâce de Dieu, je suis né avec un frère jumeau. Il s'appelle apôtre Kelvin Faveur et il est toujours un faux prophète jusqu'aujourd'hui. Apostle Kelvin Favor, and he is still a false prophet until to date. Lorsque j'ai commencé mon parcours pour quitter la fausseté que je pratiquais, cela a atteint un point où les autres membres d'un ministère prophétique trompeur, appelé la fraternité, l'ont utilisé pour m'attaquer avec une machette. Il m'a brisé les genoux et il y a eu un procès qui s'est déroulé à Ruiru, dans le comté de Kiambu, au tribunal numéro 1, qui a duré 10 mois. Plus tard, il ne m'était pas facile de lui pardonner, mais finalement, je l'ai pardonné et j'ai retiré les accusations ou le procès qui était censé le mettre en prison pendant plus de 8 ou 10 ans. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Merci pour le Saint-Esprit en nous. C'est grâce à ta bonté, à ta grâce et à ta miséricorde que tu as pu me délivrer de la sorcellerie, de la fausseté et de la divination. Merci aussi de pardonner tous les péchés que j'ai commis. Avant que tout cela n'arrive, lui et son frère jumeau étaient profondément influencés par leur famille, qui était dévouée à l'œuvre de Dieu. En grandissant, leur intérêt pour les activités religieuses n'a cessé de croître. Finalement, ils ont choisi de suivre cette voie et ont fini par vivre avec des personnes qui prétendaient être des serviteurs de Dieu, mais qui étaient en réalité trompeuses. Cette association les a égarés et ils sont devenus eux-mêmes de faux prophètes. Je me souviens d'un évêque du nom de Michael Njorog, d'un ministère ou d'une église qui s'appelait à l'époque Fire Gospel Ministry. Quand je mentionne ces noms, cette personne était très connue et très bien reconnue au Kenya et aussi dans les pays voisins. Il était un faux prophète. Il a été exposé par une des chaînes de télévision au Kenya. Cela s'est passé il y a 11 ans. Il a été exposé par quelqu'un du nom de Muhammad Ali, où il
il avait payé une prostituée. Un faux témoignage où il y a eu un scandale dans son église, Fire Gospel, quand elle était dans la capitale du Kenya, Nairobi, à un endroit appelé City Cabanas. Ainsi, cette femme a été payée par cet évêque pour venir donner un faux témoignage. Parce que cet évêque, en coulisses, avait préparé ou élaboré un témoignage qui convaincrait les gens dans l'église que Dieu avait libéré son jugement sur cette femme. People in the church that God had released judgment upon that lady because the game of... Parce que le jeu ou le mensonge qu'ils avaient prévu était que la femme viendrait et tordrait sa bouche afin de convaincre les gens que cette femme avait dit des choses négatives sur cet évêque Michael Njoroge et que Dieu avait libéré son jugement sur elle. Negative things concerning that Bishop Michael Njoroge, and God released his judgment upon him. Pour faire court, il y avait une certaine somme d'argent qu'elle devait recevoir pour cette tromperie qu'ils avaient élaborée. Mais cela ne s'est pas déroulé comme prévu car les pasteurs adjoints qui travaillaient sous cet évêque, Michael Angelo, étaient très ivrognes et aussi des coureurs de jupons. Ils ont pris une partie de l'argent qui devait payer cette femme. Plus tard, ils ont commencé à se battre avec cette femme. Alors cette femme, de colère, est allée exposer comment elle a été utilisée, comment elle a été appelée et comment elle a été payée pour créer ou élaborer une fausse prophétie. J'aborde ce genre de témoignage parce qu'il est très courant au Kenya. Je veux que nos téléspectateurs comprennent aussi que c'est dans ce contexte que j'ai grandi. J'ai été élevé par cet homme appelé Michael Njoroge. Il m'a payé et j'ai tordu ma bouche comme ça, de matin jusqu'au soir. Il m'a payé 2000 shillings kenyan. Même si le personnage principal a été exposé, ils avaient atteint un point où ils étaient très habiles, capables de fonctionner de manière indépendante, car ils avaient maîtrisé de nombreuses techniques pour faire de fausses prophéties. Ils avaient tellement étendu cela que s'arrêter n'était pas une option pour eux. C'était devenu leur principale source de revenus, et c'était leur objectif principal. Je faisais ces fausses prophéties avec mon frère jumeau. Et je me souviens de certaines des tactiques que nous utilisions pour recueillir des informations sur les gens. Et après, nous transformions ces informations en prophéties. Voici certaines des tactiques que nous utilisions. Nous prenions un téléphone comme celui-ci et un de nos pasteurs juniors le mettait dans la poche intérieure de leur manteau. Et la personne enregistrait chaque individu avant qu'il n'entre dans l'église. Voici ce qui se passait après avoir recueilli ces informations. La personne qui recueillait ces informations pouvait demander à l'autre « Quel est votre nom ?» La personne répondait, par exemple, mon nom est Monica. D'où venez-vous? Je viens de Kisumu. Ensuite, le pasteur disait, puis-je prier pour vous? La femme répondait, oui, vous pouvez prier pour moi. Et le pasteur commençait à prier. Et vous entendiez dans ce genre de conversation, le pasteur commençait à demander à la femme dans le domaine de l'esprit, pendant que je prie pour vous, je vois qu'il y a un problème dans votre famille lié à la maladie. Vous savez, ce n'est pas une prophétie, car ce sont le genre de problèmes ou de défis que chacun de nous peut rencontrer, ou que nos proches ou amis peuvent traverser. Alors, la femme à qui on posait ce genre de questions ouvrait simplement la bouche et disait peut-être que sa mère ou son père était très malade. C'est alors que le pasteur, maintenant le pasteur junior, demandait à cette femme « Quel est le nom de votre mère ?» Elle pouvait répondre « Le nom de ma mère est Esther. » Maintenant, vous voyez, c'est ainsi que ce pasteur junior, à la porte, en saluant les fidèles avant qu'ils n'entrent dans l'église, obtenait ces informations. Maintenant, cette information, il pouvait simplement me la taper et me l'envoyer par WhatsApp, même pendant que le service était en cours. Et je la transformais en prophétie. Et voici ce que je disais. Par exemple, je disais,
Il y a une femme ici et je vois qu'il y a des problèmes de maladie dans votre famille. Et la personne dont je parle spécifiquement, je vois que votre mère s'appelle quelque chose comme Esther. Esther. J'entends dans le domaine de l'esprit le nom Esther. Immédiatement cette femme, car elle est parmi toutes les personnes dans l'église ou dans notre service, courait très rapidement vers l'autel. Et c'est alors que j'utilisais d'autres informations. Et n'oubliez pas que dans ce genre de service, j'avais préparé 3 ou même 4 autres personnes différentes dont nous n'avions pas recueilli les informations, mais que nous avions payé pour témoigner d'une fausse prophétie. En observant comment ils prêchaient aux gens dans l'église, il était difficile d'imaginer qu'ils élaboraient en fait un grand stratagème de tromperie. Leur apparence extérieure et leurs sermons convaincants masquaient leurs véritables intentions, les rendant presque impossibles à détecter pour quiconque à ce moment-là. Par exemple, je me souviens d'un des miracles que nous avons créé à propos d'une femme guérie de la maladie des fibromes. Et voici le jeu que nous avions planifié en coulisses, sans que l'Église ne le sache et sans que personne ne soit au courant. Nous avons planifié avec cette femme et nous lui avons dit qu'aujourd'hui, nous voulions créer ou démontrer que Dieu a le pouvoir de guérir les fibromes. Et n'oubliez pas, chers téléspectateurs, nous ne mettons pas en doute le pouvoir de guérison de Dieu. Nous savons que Dieu est un guérisseur. Mais dans ce contexte, nous parlons de la façon dont un faux prophète peut créer une fausse prophétie. Voici ce qui s'est passé quand cette femme est venue. Nous pouvions acheter des foies de vaches, de moutons ou de chèvres, et nous écrasions ce foie. Cette femme, pardonnez mon expression, cette femme mettait ce foie écrasé dans ses sous-vêtements. Et quand la prière commençait, je disais que, dans le domaine de l'esprit, j'entendais des anges de guérison qui descendaient dans notre service. Et ils voulaient guérir une femme qui avait un problème de fibrome. C'est alors que cette femme sortait de la congrégation et je commençais à prophétiser 2 ou 3 choses la concernant que je connaissais. Et je disais des choses qu'elle connaissait ou qu'elle ne connaissait pas, mais auxquelles elle devait acquiescer. Par exemple, je disais, « Votre père s'appelle Pierre ». Elle répondait oui. Et je vois que vous avez 4 enfants. Elle répondait oui, homme de Dieu. Et je disais, « Je vois que le dernier enfant est très malade ». Elle répondait, « Oui, homme de Dieu. Mon dernier enfant souffre d'une maladie chronique ». Et je disais, cette maladie chronique veut le tuer. Mais si aujourd'hui nous prions, il sera guéri. Ce sont les choses que nous planifions pour tromper les gens. Et le moment du miracle arrivait, où nous utilisions ce matériel que nous avions créé. Le foie écrasé devenait notre pièce maîtresse dans le service pour que les gens y croient. Nous prions et demandions à l'Église de prier avec nous et de croire que Dieu allait guérir cette femme ou la délivrer de la maladie des fibromes. C'est ainsi que les quelques femmes influentes, comme une présidente ou un président dans l'Église, celles qui étaient des leaders dans l'Église, nous leur disions d'aller confirmer. Elles allaient avec la femme, par exemple, aux toilettes, et la femme leur montrait que c'était vrai. Que ce fibrome qui était dans son utérus ou qui la faisait souffrir avait été guéri. Je viens d'utiliser cet exemple. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Par manque de temps, nous ne pouvons pas tous les aborder. Il était difficile pour quiconque de réaliser qu'ils étaient faux quand ils étaient en présence de tels hommes devant la congrégation. Ils étaient devenus si célèbres que tout le monde les reconnaissait dès que leur nom était mentionné. The name of Jesus.
Ce qui est incroyable et terrifiant dans leur histoire, c'est qu'au fil du temps, ils ont continuellement inventé de nouvelles ruses qui étaient inimaginables pour quiconque les rencontrait. Chaque nouvelle tromperie était plus élaborée et perturbante que la précédente. Now, it reached to a point, one of these, un jour, quand j'étais encore un faux prophète, nous pouvions même aller au cimetière de Langata. To Langata Cemetery. Je mentionne ce nom parce que c'est un endroit très connu. It's a very well-known place. It's a very well. C'est un cimetière très connu au Kenya, à Nairobi en fait. That is where we could go. C'est là que nous pouvions aller acheter des parties de corps morts de personnes enterrées ou d'autres. Dead body parts of people who have been buried. Nous pouvions prendre une partie de ces corps, par exemple une tête ou un crâne, body parts, for instance, et nous pouvions acheter ce genre de crâne ou de tête d'un être humain en fonction de son état. Just this kind of a skull or a head of a human being, depending with how good. Peut-être qu'il n'était pas encore pourri, qu'il ne ressemblait pas encore à un crâne. Like it is not looking like a skull. Nous pouvions négocier en fonction de l'état de fraîcheur du crâne, comme s'il n'était pas trop pourri. It is not much rotten. Now, ensuite, nous pouvions utiliser ce genre de crâne du cimetière pour obtenir de l'argent des membres de notre église ou des visiteurs qui venaient à notre église. From the members of our church or the visitors that have come to our church. Et comment pouvions-nous exercer cela? Premièrement, dans notre église, n'oubliez pas que nous pouvions convaincre les gens par les radios et les télévisions, comme il y avait une chaîne de télévision locale. Une chaîne locale où nous diffusions nos programmes. Elle s'appelait UTV et bien d'autres encore. Nous pouvions diffuser des programmes et convaincre nos téléspectateurs que nous avions des capacités spirituelles pour voir des choses dans le domaine spirituel. Nous étions de vrais prophètes. Par exemple, je me souviens d'un endroit appelé le comté de Kiambu. Et c'est là que nous avons organisé une arnaque. Une certaine dame est venue à notre église. Elle était très riche et nous avons envoyé l'un de nos mercenaires. Il y avait des personnes que nous pouvions utiliser, mais elles n'étaient pas dans notre église. Ces mercenaires étaient ceux que nous pouvions engager pour accomplir ces missions dangereuses. La plupart d'entre eux étaient des gangsters, des criminels et ainsi de suite. Ce sont ces personnes que nous pouvions utiliser pour aller prendre ce crâne et suivre ce membre qui était venu dans notre église ou l'un de nos membres de l'église. That had come in our church or one of our church member, the guy that we are going. Nous envoyons ce gars pour suivre ce membre jusqu'à sa destination. To follow that member until. Par exemple, si nous avions une personne ciblée à ce moment-là, nous pouvions l'appeler un client ciblé, parce que dans la fausseté, l'Église, les fidèles, ils n'étaient pas seulement des fidèles pour nous. À ce moment-là, ils étaient des clients parce que nous savions comment leur soutirer de l'argent. Et l'un des objectifs de la fausseté est de s'assurer qu'ils rassemblent un grand nombre de personnes. Car pour eux, il ne s'agit pas de salut, de repentance des péchés et de pardon des péchés, et il ne s'agit pas de les conduire à connaître Dieu et à les sauver du jugement éternel. Pour un faux prophète, il s'agit de savoir comment ils peuvent acquérir des richesses de ces personnes qui viennent dans leurs églises. Je me souviens aussi, en racontant cette histoire, d'une dame. Nous avons demandé à une certaine dame de venir dans notre bureau et nous lui avons dit que nous voulions prier pour elle. Voici ce que nous avons dit à la dame. Nous voulons prier pour vous, mais nous voulons qu'après cette prière, vous rentriez directement chez vous. Ne vous arrêtez nulle part.
Nous lui avons donné des conditions à cause de la tromperie que nous avions planifiée. Le but de lui dire de rentrer directement chez elle était de pouvoir envoyer un des mercenaires pour la suivre, pour connaître sa maison. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons juste appelé les gars sur le terrain, les mercenaires, et nous leur avons dit qu'il y avait cette dame qui quittait le complexe de l'église. Le numéro de plaque du véhicule était tel et tel, et ce véhicule, je me souviens, était un véhicule noir. Nous avons donné les détails, et d'où les mercenaires étaient assis à ce moment-là, ils pouvaient voir d'où venait cette femme. Dès qu'elle a commencé à rentrer chez elle, nos mercenaires ont commencé à suivre la dame et ont découvert où elle vivait. Ils ont mené leur enquête. Ils ont su qu'il n'y avait pas de caméra CCTV parce qu'à ce moment-là, je me souviens que les caméras CCTV n'étaient pas si courantes, surtout dans nos maisons. Alors, ils ont enquêté et obtenu les informations. Et ils ont su à quel point la maison de cette dame était sécurisée. C'est alors que nous sommes allés acheter ce crâne et nous avons mobilisé nos mercenaires. Nous les avons envoyés escalader la clôture de la maison de cette dame. Et n'oubliez pas, il y a un produit chimique que nous pouvions accompagner dans ce crâne. Nous pouvions le mettre dans les yeux du crâne. Ce produit chimique, pour ceux qui ont fait de la chimie, ils se souviendront de ce produit chimique. Il s'appelle permanganate de potassium. Ce produit chimique, lorsqu'il entre en contact avec l'eau, produit un feu et un son très fort, similaire à un coup de feu. C'est ce produit chimique que nous associons à ce crâne et que nous lions avec un peu de sorcellerie que nous avions créé. Par exemple, nous prenions des photos de cette dame sur les réseaux sociaux, car lorsque nous la ministrons, nous pouvons recueillir ces informations et aussi connaître ces plateformes de comptes sociaux. Immédiatement, cet homme nous guidait jusqu'à l'endroit où nous devrions nous arrêter. Par exemple, nous prenions des photos de cette dame sur les réseaux sociaux, car lorsque nous la ministrons, nous pouvons recueillir ces informations et aussi connaître ces plateformes de comptes sociaux. C'est là que nous pouvions trouver ses proches aussi. Nous pouvions connaître ses proches à travers les publications que la dame aurait pu poster à l'époque. C'est ainsi que nous pouvions rassembler les quelques membres de la famille que nous pouvions obtenir à partir de ces comptes, par exemple sur Facebook, et nous allions au cyber et monter cette image pour ressembler exactement à une personne à l'intérieur d'un cercueil. Nous prenions même 4 membres et les mettions dans cette sorte de tromperie afin de convaincre cette femme que ces personnes ont été tuées spirituellement par un sorcier. Avant d'atteindre ce point que j'expliquerai, et après que les mercenaires aient terminé de creuser le sol et aient planté le crâne dans le sol, nous attendions 1 ou 2 semaines pour que la pluie puisse peut-être tomber. Que la pluie tombe sur ce sol pour que ce crâne et le sol soient plus connectés ou pour être plus durs l'un envers l'autre. Maintenant, après la journée que nous avons planifiée, ce sera le jour pour nous où nous allons retirer ce crâne. C'est alors que nous allons donner. C'est comme une prophétie à l'intérieur de l'Église pour préparer nos téléspectateurs qui regardaient partout dans le monde et aussi ceux qui regardaient dans l'Église. Je pouvais dire par exemple que dans le royaume de l'Esprit, l'Esprit du Seigneur m'a révélé et j'ai vu une femme. Et dans le domaine de cette femme, il m'a été révélé qu'il y a quelque chose qui y a été et que cette chose qui est enterrée est l'œuvre de la sorcellerie. Ce sont les termes que nous utilisions. Vous pouvez voir les faux prophètes sur les réseaux sociaux.
Ils utilisent ce genre de termes pour tromper les gens. Our congregants that we are going. Immédiatement, nous convainquions nos fidèles que nous devions aller retirer cette sorcellerie de la propriété de cette dame. N'oubliez pas que cette dame, elle ne sait pas s'il y a quelque chose qui existe dans sa propriété. Mais pour nous, nous savons que la nuit, nous sommes allés et nous l'avons enterré quelque chose là-bas. Ainsi, nous organisions la mission et nous allions là-bas. Les mercenaires ou les personnes qui étaient utilisées pour creuser et mettre le crâne dans le sol ou pour l'enterrer étaient ceux qui nous guideraient. Par exemple, nous pouvions simplement entrer dans cette maison et demander à tous les membres de la famille qui sont là s'il y a d'autres membres de la famille à l'extérieur de la maison. Ils répondaient non, par exemple. Ou s'ils disaient oui, nous disions « Rassemblez-les ici. Nous voulons tous prier avant de retirer cette sorcellerie. » Et notre intention en demandant cela est de savoir s'il y a d'autres personnes autour de la maison pour dissiper nos doutes. Après les avoir rassemblés peut-être dans le salon, nous leur imposions les mains sur la tête et leur demandions de fermer les yeux, de s'agenouiller et de lever les mains. Une fois cela fait, nous demandions à d'autres pasteurs qui nous accompagnent de prier également, tous ensemble à voix haute. Le but de cette prière à voix haute est de s'assurer qu'aucun des membres de la famille ne puisse entendre quand l'un de nous prendra d'autres objets, peut-être dans leur chambre, sous leur matelas ou sous leur siège. Taking some other crafts, maybe to their rooms, or even to their mattresses, or to their couch, their seats. Après leur obéissance à nos instructions, l'un de nous disait « Le Saint-Esprit nous a révélé qu'il y a quelque chose enterré dans la maison et qu'il est grand temps de retirer cette sorcellerie. » The realm of the Spirit, the Holy Spirit has revealed to us that there is something that was buried in their compound, and it's a high time we are going to. C'est alors que celui qui a été utilisé pour enterrer ou planter ce crâne serait en première ligne dans cette mission. Was used to plant or to bury that skull will be on front line. Comme nous ne savons pas où ce crâne a été enterré à moins qu'il ne nous guide, il nous menait et nous trompions la famille en leur disant que nous sentons ou voyons que le crâne est enterré dans cette zone. And we'll tell them it is in this kind of area that we. Cela nous permettrait de gagner du temps pour communiquer entre nous par signaux afin de comprendre où se trouve exactement le crâne. Immédiatement, cet homme nous guidait jusqu'à l'endroit où nous devrions nous arrêter. C'est alors que nous disions que l'Esprit du Seigneur nous montre que la sorcellerie est enterrée entre cet endroit précis. Et nous demandions une houe et d'autres outils pour creuser le sol. N'oublions pas les produits chimiques dans le crâne. Dès qu'il entre en contact avec l'eau, il explose avec un bruit très fort. It will explode with a very loud noise. Don't forget. So immediately they begin. Donc, dès qu'il commençait à creuser ce sol, il découvrait ce crâne. C'est alors que la personne qui creuse, avec l'un des membres de la famille, utilisait ce langage pour les tromper, en leur disant qu'un membre de leur famille doit aussi nous aider à creuser pour qu'ils ne puissent pas dire que nous sommes ceux qui avons enterré le crâne. Après l'avoir creusé, l'un des mercenaires qui a enterré le crâne finissait par atteindre l'endroit où il se trouve. Immédiatement, il criait pour provoquer la peur chez ces personnes, leur faisant comprendre qu'il a rencontré quelque chose de très sensible ou dangereux pendant qu'il creusait le sol. C'est à ce moment-là que les membres de cette famille, dès qu'ils entendent ce genre de témoignage, prenaient la fuite. Ils s'enfuyaient. Alors nous leur disions, non, non, vous n'avez pas besoin de craindre.
Venez simplement voir par vous-même, car nous vous avons dit que le Seigneur ou l'Esprit de Dieu nous a montré dans notre vision qu'il y a quelque chose d'enterré. Mais vous tous, vous n'avez pas cru. Mais il est grand temps pour vous de voir par vous-même, afin que vous puissiez croire. Immédiatement après cela, ils s'approchaient à nouveau du sol. Nous prenions l'eau que nous utilisons dans notre église pour nous assurer que, avant que les gens ne croient que cette eau a toujours le pouvoir divin de briser les pouvoirs de la sorcellerie, nous prenions cette eau dans notre véhicule. On envoie une personne, un des pasteurs, pour apporter l'eau. Et immédiatement, nous commencions à verser cette eau sur le crâne dans le trou. Le produit chimique, n'oubliez pas que lorsqu'il entre en contact avec cette eau, il commence à réagir. Vous verrez quelque chose comme de la fumée commencer à s'échapper. Voilà ce que nous voulions qu'ils voient et croient, qu'il y a quelque chose de sorcellerie dans ce sol. Donc, dès que cela est fait, le feu lui-même surgissait du crâne et il explosait comme nous l'avions planifié. C'est à ce moment-là que les membres de la famille s'enfuyaient à nouveau et nous prendrions le crâne pour le mettre dans un sac. Nous le ramenions dans leur maison et leur disions que, à cause de ce type de sorcellerie et de sa dangerosité, nous ne permettrions pas que ça reste dans cette maison. Nous devions la ramener à un endroit bien connu pour la sorcellerie, peut-être en Tanzanie, à Pemba ou à Moshi. Nous devions la ramener et prendre l'avion tôt le lendemain matin pour la remettre là où elle venait. C'est à ce moment-là que nous demandions aux membres de la famille de réunir 1,5 million. Il ne fait aucun doute que vous, moi et beaucoup d'autres ferions tout ce qui est possible lorsque ces choses se produisaient juste sous nos yeux, même dans nos propres maisons. Quand on nous disait que certaines actions étaient le seul moyen d'arrêter les effets de ce que nous avions vu, nous nous conformions sans hésitation. Cela arrivait souvent, et c'est ainsi que ces hommes ont réussi. Ils faisèrent de leur mieux, et en 1 ou 2 ou 3 jours, ils pouvaient rassembler cette somme d'argent. C'est ainsi que nous volions cet argent, ou des âmes, ou de la richesse, ou même des terres aux gens. J'ai acheté 3 voitures et ouvert 3 entreprises. J'ai embauché 15 personnes et maintenant notre ministère compte plus de 150 fidèles. Je dirige aussi 15 églises. C'est ainsi que ces hommes sont devenus très riches. Ils l'avaient bien planifié. Leur nombre a augmenté parce qu'ils ne travaillaient plus seulement avec son frère jumeau. Leur groupe, qu'ils appelaient la fraternité, s'est étendu au-delà des deux. Tout allait bien pour eux, et ils obtenaient l'argent qu'ils voulaient et se sentaient en sécurité. Alors, comment et pourquoi a-t-il choisi de se séparer du groupe? Maintenant, je vais partager brièvement mon départ et comment Dieu m'a délivré de ce genre de tromperie. Je me souviens que je devais m'adresser à l'un de ces évêques dont j'ai parlé plus tôt, Michael Njoroge, et je lui ai dit: je sais que nous avons travaillé ensemble, mais là, dans mon esprit, je sens qu'il est temps que je parte. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai simplement dû lui parler avec cette sagesse. Et mon frère jumeau, qui est toujours un faux prophète, nommé l'apôtre Kevin Faveur, qui est toujours à Ruiru. Je me souviens que nous avions une église là-bas et que j'ai dû partir. J'ai dû quitter l'église et tout ce que nous avions acquis dans cette fausseté. J'ai commencé le parcours où rechercher ma liberté.
Bien sûr, lorsque je faisais cela, l'Esprit du Seigneur pouvait aussi me parler à travers des rêves et des visions, et je pouvais encore opprimer ce genre d'informations, que Dieu pouvait me parler à travers lui ou l'Esprit, à travers des visions et des rêves. Et il est arrivé un moment où j'ai dû prendre une décision parce que j'étais tellement épuisé et très fatigué par le mode de vie que je menais. Je me souviens que nous étions des ivrognes, des toxicomanes. Nous fumions de la marijuana et utilisions ce genre de drogue pour étouffer notre conscience coupable, car notre culpabilité nous rongeait à un point où je me souviens que nous ne pouvions pas avoir la paix. Ensuite, après avoir quitté cette fraternité ou cette confrérie de faux prophètes, c'est là que j'ai commencé la prière et du jeûne, et c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il manquait quelque chose dans ma vie. L'aspect manquant était la paix. Plus je commençais à prier et à jeûner, plus je pouvais ressentir qu'il y avait une paix qui entrait dans ma vie. Et ainsi, je me souviens de ces jours-là. Je me suis séparé de ma famille, de mes frères, de mes sœurs. Je me suis complètement déconnecté des réseaux sociaux. Je suis allé dans un endroit où j'étais seul. C'est alors que le Saint-Esprit, à travers la prière et le jeûne, a commencé à me révéler comment la sorcellerie que nous pratiquions fonctionnait. Et il m'a guidé sur la façon d'être délivré par la prière et le jeûne. Pour faire court, ce parcours a duré plus de 5 ans. Maintenant, je suis complètement délivré. Je me souviens que, il y a environ 2 ans ou 1 an et demi, j'ai commencé un parcours pour retourner vers les personnes à qui j'avais menti et avec qui j'avais pratiqué ces divinations et ces faussetés. Je suis retourné vers eux. Je leur ai présenté mes excuses parce que je me rappelle que 3 ans plus tôt, nous avions ouvert une église dans un endroit appelé Kahawa West. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a renvoyé vers ces personnes pour leur demander pardon. J'ai également entamé un chemin de réformation. C'est alors que j'ai commencé à prêcher la vérité jusqu'à aujourd'hui. Mais l'aspect majeur ou l'aspect influent de cette partie de mon ministère est que Dieu m'a commandé de retourner vers la société, vers les églises, pour enseigner ou exposer les tactiques, les façons dont les faux prophètes ont trompé les gens. N'oubliez pas qu'un faux prophète, ou là où se trouvent les faux prophètes, ils partagent tous les mêmes tactiques de tromperie qu'ils pratiquent sur les gens. Ainsi, lorsque je dévoile l'une des tactiques comme celle que j'ai partagée, bien sûr, il y en a plusieurs que nous partagerons une autre fois lors de ce genre d'interview, nous comprenons que ce n'est pas juste une communication, mais que nous sensibilisons la société. Et beaucoup de gens se tournent vers la lumière à cause des faux prophètes et des devins qui ont frustré l'Église pendant longtemps. Je me souviens aussi que nous pouvions désorganiser ou causer des divisions entre les familles. Par exemple, nous pouvions dire à une femme que le problème qu'elle avait dans sa vie était causé par son mari. Et c'est ainsi que nous pouvions briser le mariage de cette femme et de son mari. Ou, par exemple, nous pouvions dire à un frère ou une sœur que son frère était celui qui la ensorcelait, et c'est ainsi que nous pouvions diviser la famille. Donc, en plus de voler de l'argent à ces personnes crédules, nous pouvions aussi les diviser. Ce sont le genre d'informations que je partage maintenant dans cette phase de mon ministère pour sensibiliser sur la manière dont les faux prophètes exécutent leur agenda et comment ils parviennent à mentir, voler et opprimer les gens. Cette décision, il a laissé derrière lui tout ce qu'il avait accompli et toutes les propriétés qu'il avait acquises par ses actions injustes. Il a tout donné aux pauvres et aux faibles, cherchant à commencer une nouvelle vie avec la paix dans son cœur. Il savait que la richesse matérielle acquise par la tromperie ne pouvait jamais apporter le vrai bonheur ou l'épanouissement. Aujourd'hui, il vit une vie consacrée à la
réfléchit souvent à la paix intérieure qu'il possède maintenant, qui lui échappait dans sa vie passée. Cependant, savoir que ceux dont il s'est séparé, y compris son frère, continuent leur manière trompeuse, le trouble profondément. Non seulement son frère jumeau a essayé de lui ôter la vie, mais il fait toujours face à de nombreux défis. Malgré ces difficultés, il trouve du réconfort dans le fait qu'il a réussi à créer une nouvelle vie meilleure, libre de la malhonnêteté et des méfaits qui le définissaient autrefois. Maintenant, il consacre son temps à aider les autres et à diffuser des messages positifs. Il croit que son parcours de rédemption et de transformation peut inspirer d'autres à chercher un chemin plus honnête et épanouissant. Dans cette décision que j'ai prise de quitter cette fraternité de faux pasteurs, je me souviens avoir perdu ma famille. L'une d'elles étant la femme ou la mère de mes enfants, que j'étais censé épouser à l'époque. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, que je vivais dans le mensonge et le péché. Nous n'étions donc pas mariés officiellement, mais j'ai perdu cette partie de ma famille à cause de la divination et des faussetés que je pratiquais. J'avais accumulé beaucoup de richesses à l'époque. Dans mes réseaux sociaux, j'enseignais ce que l'on appelle le renouveau des nations. J'enseignais comment j'ai tout perdu, y compris les véhicules, les terres, les familles, les amis et la richesse en argent. Tout ce que j'avais acquis. Car pour ceux qui ont travaillé spirituellement avec Dieu, vous commencerez à comprendre que lorsque Dieu vous délivre de ce genre de tromperie, tout ce que vous avez jamais acquis par cet esprit de divination ou ce genre de fausseté, vous devez vous en séparer pour pouvoir continuer à avancer. Parce que si vous ne le faites pas, les matériaux que vous avez acquis portent l'esprit de la source que vous avez utilisée pour acquérir cette richesse. Donc, tout ce que j'avais à l'époque, je devais le donner aux orphelins, aux pauvres. Certaines choses, je devais les brûler parce que je voulais une séparation totale de tout ce que j'avais acquis. Dans ce monde rempli de séduction et de mensonges spirituels, beaucoup se présentent comme des hommes de Dieu, accomplissant des miracles impressionnants, guérissant les malades et prophétisant avec assurance. Pourtant, derrière cette façade se cache souvent la tromperie. C'est l'histoire d'un ancien faux prophète du Kenya qui a confessé avoir participé à des pratiques occultes et sataniques, utilisation de restes humains, création de faux miracles et manipulation spirituelle pour extorquer de l'argent aux fidèles. La Bible nous avait déjà prévenus, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ces hommes utilisaient la ruse, la peur et la psychologie pour tromper le peuple de Dieu. Ils collectaient des informations sur les fidèles avant les cultes, afin de transformer ces données en fausses prophéties. Ils organisaient même de fausses guérisons avec des complicités payées pour tromper les foules. Mais la parole avertit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean 4. Cependant, cet homme a fini par ouvrir les yeux. Fatigué de la culpabilité et du mensonge, il a tout quitté. Par la prière, le jeûne et la repentance, il a trouvé la paix de Dieu et la délivrance. Le Saint-Esprit l'a conduit à la vérité et l'a libéré des chaînes de la fausseté. La Bible nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. En quittant cette vie, il a tout perdu, richesse, église, amis, famille, mais il a gagné la paix du Seigneur. Il a donné ses biens aux pauvres et s'est consacré à enseigner la vérité, à exposer les œuvres des ténèbres pour ouvrir les yeux des croyants. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Son témoignage est un appel puissant à la vigilance. Dans un monde où beaucoup utilisent le nom de Dieu pour s'enrichir, le peuple doit rester éveillé et discerner la vérité. Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Examinez tout, retenez ce qui est bon. Thessaloniciens 5. Aujourd'hui, cet homme vit dans la paix, consacré à Dieu, partageant son histoire pour sauver d'autres âmes. Son parcours prouve que la repentance est possible, que la lumière peut jaillir des ténèbres, et que Jésus-Christ demeure le seul vrai libérateur. Car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.